toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, j'aimerais qu'on prie ensemble pour la parole de Dieu. Vraiment que l'Esprit de Dieu puisse nous parler ce soir, qu'il nous révèle que l'Esprit du Seigneur puisse nous révéler par son Esprit vraiment nos vies. Alléluia. Nous ne voulons pas nous rassembler comme par habitude. Vraiment, nous voulons avancer, nous voulons progresser, nous voulons gagner du terrain. Tu vois, et vraiment que tout ce qui est de chair vraiment soit éliminé en moi. Même si j'ai préparé des choses, vous dites dans que ces choses sautent et que vraiment le Saint-Esprit puisse parler à chacun ce soir, que nous sortions de ce lieu étant puissamment visités, renouvelés, conquis encore par la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te présenter ce rassemblement. C'est toi qui nous as, Seigneur, convoqués, Seigneur, ce soir. Est-ce que nous désirons, Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est de vivre quelque chose de puissant, de fort, d'intense. Tu envoies ta parole, Seigneur, pour guérir, pour relever, pour consoler, pour soutenir, pour nous emmener, Seigneur Dieu, à faire des progrès, Seigneur, à accomplir des exploits. C'est pourquoi ce soir, je prie, Seigneur, que tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est préparé dans la chair, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, c'est ton esprit qui a été mandaté pour parler à ton église, Seigneur. Je veux en ce soir, Seigneur, être uniquement un instrument, Seigneur, par toi, la vérité est révélée, Seigneur, en chacun de nous. Ce soir, je chasse de ce lieu toute activité satanique et diabolique. Je chasse la confusion dans les esprits, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, que la contestation, Seigneur, l'opposition, l'incrédulité, le doute, Seigneur Dieu, la suffisance, l'orgueil soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton règne ce soir s'impose à nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu agis, parce que tu te glorifies dans le puissant nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Nous allons ouvrir la Bible, les enfants. Vraiment, je fais un silence. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Juges à partir du verset 15. Juges à partir du verset 15 au verset 21. Le verset 21, on va d'abord s'arrêter. Juges chapitre 16 à partir du verset 15 au verset 21. Stop. Le verset 21, vous vous arrêtez parce qu'on va continuer d'autres versets. On se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Donc Juges chapitre 16 verset 15. Les enfants, silence. Donc frère Jordan, tu peux faire lecture. Tout le monde y est. Juges 16. Juges 16, verset 15 à 21. Alors elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Comme elle le tourmentait et l'importunait tous les jours par ses paroles, son âme en fut affligée jusqu'à la mort. Alors il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen d'Élohim dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait, je deviendrais faible et je serais comme tout humain. Délila, voyant qu'il lui avait dévoilé tout son cœur, envoya appeler les seigneurs des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a dévoilé tout son cœur. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux.
Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Shimshon et commença à les dompter. Sa force partit. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Shimshon. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahweh s'était détourné de lui. Voilà. Donc ici, ce passage nous parle de la chute de Samson. Pour ceux qui ne savent pas qui est Samson, Samson c'est le fils de Manoach. Hein. Donc c'était un couple, le couple Manoach-Danite. Ils étaient stériles en fait. Ils servaient Dieu, ils étaient stériles. Et il est né dans un contexte un peu particulier. Israël était sous la domination des Philistins. Et cette domination a duré pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que Israël, au lieu de servir le Dieu vivant et vrai, au lieu de servir celui qui les a sortis de l'Égypte, quand ils se sont installés à Canaan, ils se sont assimilés en fait. Ils se sont mis à vivre comme les Cananéens, à pratiquer les mêmes les coutumes des Cananéens au lieu de garder. Donc ils ont abandonné la loi de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés. Et ça n'a pas changé. Hein. C'est pareil aujourd'hui. Si l'Église abandonne qui que nous sommes, il n'y a pas de privilégié avec le Seigneur. Hein. Qui que nous sommes, peu importe la fonction que nous avons dans le corps, peu importe le don, peu importe le niveau d'onction, nous avons un exemple. Si tu abandonnes le Seigneur, d'accord, pour vivre selon ta vie, pour vivre selon la connaissance du monde ou la sagesse du monde, sache que le Seigneur va te livrer en fait. Le Seigneur va si tu ne te repens pas, si tu ne te ressaisis pas, le Seigneur va te lâcher en fait. La présence de Dieu qui te garde, qui te protège contre les démons, va te lâcher. Donc ici, ce peuple souffrait. Ils étaient dominés, ils étaient vaincus. C'est-à-dire en sorte que Israël, quand ils entreprenaient, parce que là on a fait, c'était un peuple agricole. Ils entreprenaient des grands, ils avaient des champs où ils plantaient des vignes. Vous voyez un peu. Quand venait le moment de la récolte, au moment où tu dis voilà, maintenant je vais m'asseoir, je vais pouvoir jouir du fruit de mon labeur. Ces Philistins-là, ils venaient et c'est eux qui récoltaient en fait. Vous travaillez, c'est les autres qui récoltent, qui mangent, oui, voilà. C'est comme ça. C'est comme tu construis une belle maison. Il y a des gens comme ça, tu construis une belle maison, mais une autre personne vient vivre à l'intérieur, où tu ne peux même pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances démoniaques qui ont pris possession. On parle des maisons, des habitations hantées. D'accord? Et beaucoup de personnes vivent de telles... ça peut être une maladie qui te ronge et tout ton argent, ça part que dans la maladie. Il y a des gens comme ça dit qu'à la fin du mois, quand le salaire rentre, tout le monde à la maison tombe malade. Et on est obligé d'utiliser cet argent pour soigner, au lieu de nourrir et d'épargner pour la famille. Ils étaient vaincus comme ça pendant 40 ans. Et le Seigneur va avoir compassion. Sa femme, elle aura la visitation d'un ange. Alléluia. Un ange va apparaître à cette dame alors qu'elle était dans ses travaux champêtres en lui disant, voilà, tu vas avoir un fils, interdiction de boire, de manger des choses qui sont impures. C'est ce fils-là, il n'était pas encore né, que l'ange parlera, le mandat. Il va dire à cette dame, à la maman de Samson, le mandat qu'aura Samson de son vivant, alors qu'il n'était pas encore né, il n'était pas encore conçu. Il va dire, c'est lui qui va sauver. Il a été choisi pour sauver, pour libérer Israël de la domination, non, de la domination philistine. Des Philistins, oui. Donc ça, c'est dans le verset, on trouve ce passage dans le verset
cette conversation, c'est dans le verset, dans le chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'à 100 du même livre, c'est-à-dire le livre de Juges. Donc le mandat de Samson, c'était quoi? C'était de sauver Israël, c'est-à-dire que c'était de sauver la nation. Son mandat ne se limitait pas seulement dans sa famille, c'était de sauver toute la nation de la domination des Philistins. D'accord? Et Dieu nous appelle, j'ai sur l'exhortation du frère, il disait ce soir que chacun de nous a un mandat. C'est un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait reçu de ramener le cœur des enfants vers le Père. Parce que le cœur des enfants s'était éloigné du Père, de Dieu. Parce que le temple, à l'époque de Jean, était souillé. Aussi, Jean était né dans un contexte aussi où il y avait le paganisme. Donc, ils avaient rejeté Dieu. Et il est né d'une femme stérile. Élisabeth était stérile. Dieu va visiter parce que nous servons un Dieu de compassion. Tu vois, Dieu de compassion. Il va visiter, il va dire, je ne veux pas laisser ce peuple sombrer dans la sorcellerie, dans la magie, dans les sacrifices humains. Tout ça, quoi, le lesbianisme, les pratiques homosexuelles, je veux les libérer et il va susciter Jean-Baptiste. Il va se retrouver au désert. Jésus, parlant de Jean, il va dire que Jean était une lampe qui brûlait et qui luisait. Jean 5, à partir du verset 35. Il dit, c'était une lampe qui brûlait et qui luisait et que beaucoup se sont réjouis à sa lumière. Donc, la lampe, oui, la lampe, elle brûle, mais en même temps, quand elle brûle, ça veut dire qu'il y a la lumière, et cette lumière doit éclairer, en fait. Elle brûle, elle éclaire, parce que si elle brûle, elle est allumée et que ça fait sombre, c'est pas bon. Alléluia. Et nous, parfois, on est comme ça. La parole de Dieu, sans l'esprit, elle ne peut pas éclairer, elle ne peut pas affecter. Ça éclaire là parce qu'il y a la lumière. Cette lumière affecte cet endroit au point où les ténèbres sont dissipées, reculent. Et c'est pareil pour nos vies. La parole en elle-même, elle n'est pas suffisante. D'accord? Il faut l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut l'Esprit de Dieu qui va affecter notre entourage, qui va affecter les gens autour de nous. Parce que si on se contente seulement d'avoir la parole et qu'il n'y a pas de changement, et même ils le sauront depuis, ils vont dire, mais oui, tu ne vas pas dire aux gens que, par exemple, abandonner le vol et que toi-même tu es dedans, non. Tu voles dans ton entreprise, tout ce que tu vois, tu ramasses. Non. Et tu vas dire aux gens là que non, mais vous savez, Jésus, il faut donner vos vies à Jésus. Non, tu ne peux pas dire aux gens que le concubinage n'est pas bon, alors que toi-même tu es dans le concubinage. Tu vis dans le concubinage. Il faut une différence entre le peuple de Dieu et les païens, chers frères et sœurs. Et cette différence-là, c'est le péché en fait, qui met la différence. Parce qu'eux, ils sont dans le péché, ils ont la nature pécheresse charnelle. Ils ne sont pas renouvelés. Hein? Et ceux qui sont renouvelés, ils ont la nature de Christ en eux, qui leur donne d'avoir la supériorité sur le péché, sur le mal, de ne pas faire ce que les païens y font. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Donc on ne peut pas dire c'est trop fort, je ne peux pas supporter. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, on ne doit pas être que des lampes, alléluia, qui brûlent, mais il faut qu'on éclaire. D'abord, il faut un témoignage, alléluia. Et Dieu nous a placés, chacun de nous, comme Jean-Baptiste, comme Samson. Nous avons un mandat. Dieu nous a donné un mandat. Alléluia. Si tu ne connais pas ton mandat, tu dois le demander au Seigneur. On est sauvé pour servir, pour faire quelque chose. Il a été sauvé. Samson est né pour libérer, pour être un libérateur à son époque. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés pour quelque chose. Premièrement, pour être témoin dans nos familles. Pour apporter la lumière dans nos familles. Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, pour
être ce qu'on appelle les prémices. Il nous appelait comme des prémices de salut. Pour que par toi, le salut puisse rentrer, atteindre ta famille. Mais ne joue pas avec. Tu as envie de jouer. Tu as envie de jouer, mais c'est ta famille qui sera sous la domination des sorciers, des marabouts. Chers frères et sœurs, ils seront entre les mains des gourous. On est sauvé pour apporter quelque chose, chers frères et sœurs, à ce monde. Chers frères et sœurs qui se meurent loin de Dieu. Alors, quand il est né, l'Esprit de Dieu le saisissait. D'accord? Au point où, même avec une mâchoire d'âne, il pouvait tuer 3000 personnes. Il avait la force, il était capable, Samson, de déchirer un lion. Imaginez un lion qui est en colère, imaginez un peu, quelle force. Il déchirait un lion comme ça avec ses mains. Avec l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas la force charnelle. Mais regardez, maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quelqu'un, il a fait des mauvais choix dans sa vie. Premièrement, le choix du mariage. Il s'est marié avec une Philistine. Ce qui est interdit par Dieu. Il s'était interdit de se marier par des personnes étrangères à Israël, en fait. Donc, il devait se marier dans le royaume. Et c'est ce que la Bible dit, que si tu veux te marier, tu dois te marier dans le Seigneur. Il faut être convaincu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te donner quelqu'un qui est inconverti, mais c'est en vue du salut. Il faut que tu aies la conviction dans ton cœur que ça vient de Dieu. Tu ne peux pas te fier seulement sur les sentiments, ne sont pas suffisants. Même nous qui sommes amoureux, même moi qui suis marié aujourd'hui, pas dire que non, mais je suis amoureux, oui, mais je suis marié. Ça m'arrive d'avoir des coups de foudre sur d'autres femmes. Et pourtant, je suis marié. Je ne veux pas céder à ça, mais parce que je suis officiellement marié. Tu vois un peu? Donc voilà, donc il y a ça. Donc on ne peut pas seulement se fier. Alors il faut la conviction par le Saint-Esprit que cette personne, c'est moi, c'est Dieu, est dans cette affaire. Ça c'est important. Et son mariage, il a eu un mariage raté. Après quoi, au lieu de se ressaisir, ce Samson juge, comme il avait la force du Seigneur, parce qu'à cette époque, il a commencé à délivrer le peuple. Hein. Le mariage raté, il s'est commencé à se livrer à des prostituées. Pour la première fois, il s'est retrouvé dans la chambre d'une prostituée et les Philistins l'ont vu. Les païens, vous savez que les païens, ils nous voient. Les gens, ils nous voient, on croit qu'on est caché. Non, les gens là, ils nous voient. J'ai suivi un voice, une dame que je ne connais même pas. Elle parlait de ma vie. Moi, mais j'étais un peu étonné, oui. Je ne l'ai jamais vue. Elle dit même qu'elle m'a salué une fois. Elle a parlé j'avais perdu une soeur. Moi, je ne la connais pas. Même si on se présente à moi, je ne peux pas la connaître. Elle s'est mise à parler. Heureusement que c'était positif, en fait. Donc, elle a parlé des choses tellement qui sont vraies, qui me concernent. Et pourtant, moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue, mais elle dit m'avoir rencontré. Bon, c'était dans un truc. Elle dit que ce garçon, il ne parle jamais, on ne le voit pas. Que même quand on va dans les boîtes, ces machins, tout ça, je ne l'ai jamais. Il n'est pas dans le milieu camerounais et c'est ce qui est vrai. Tu vois? Donc, m'entendre comme ça, parce que bon, il y avait un problème avec un compatriote. Donc, voilà. Ouais, je vous dis, les Philistins l'ont vu et ils ont dit, hey, il est rentré dans la maison d'une prostituée. Maintenant, allons-y, on va l'attraper. Ils ont monté, ils ont fait le guet. Quand il est sorti, il les a, non, mais il les a tous bastonnés, il les a frappés, cassés les pieds et tout. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Pourtant, il était dans le péché. Tu vois? Alors, il y a des gens comme ça, il faut dire que mais, je pêche, mais Dieu continue à exaucer mes prières. Oui, mais attention, c'est jusqu'où? On va continuer là, et il va tomber amoureux d'une autre femme, Delilah, une Philistine. Et les Philistins vont le savoir, ils vont aller vers cette femme, ils vont dire, bon, voilà, dis-nous en quoi consiste la force de cet homme, nous allons te donner, ils vont faire un deal avec cette femme-là, Delilah. En quoi consiste une force? Pour qu'on puisse l'humilier, qu'on puisse le faire avoir honte. Tu vois? Alors,
Donc nous avons lu comment il va jouer avec cette femme-là. Ce juge, imaginez, il était juge. Un juge, c'est quoi? Un juge, c'est un magistrat qui est chargé de rendre justice. C'est une personne qui a un mandat officiel, en fait. Hein, il a une autorité pour dire le droit. Il est là pour rappeler le droit aux hommes. Et sa mission, c'est de protéger les faibles. C'est empêcher que les gens soient... Qu'on puisse, par exemple, des orphelins, ils sont sans force. Hein, qu'on puisse violer le droit de l'orphelin, de la veuve. C'est un protecteur. Tu vois? C'est quelqu'un qui est là pour rappeler l'ordre. Alors, maintenant, et aussi, donc, par exemple, ils ont des endroits où siège, il n'y a pas seulement un juge. Tu vois? On parle des jurés. Ils peuvent être plusieurs. Par exemple, pour délibérer sur les affaires. Et il s'avère que, au moment où on l'attendait, et peut-être que nous sommes comme ça dans une cour, là, le siège du juge est vide. Où est-il? Il est dans une chambre. La chambre de qui? Ce n'est pas sa femme. C'est la chambre d'une prostituée. Pendant que les gens sont là, ils attendent. Ils veulent qu'on les rende justice. Il est dans la chambre d'une... C'est-à-dire que là, on a comme si son poste est vacant. Il a abandonné... En fait, il a abandonné ce pourquoi il a été appelé. Dieu l'appelle à quelque chose. Je veux qu'il soit quelque part assis. Comme le frère le disait tout à l'heure. Et il n'est pas là. Il est où? Là où il ne faut pas être. D'accord? Il s'est mis lui-même au mauvais endroit. Alors qu'est-ce qui se passe? Et il y en a certaines personnes qui disent, ah, Dieu me protège. Je peux aller là où je veux, je peux aller en boîte de nuit. Le Seigneur est là. L'onction de Dieu me couvre. Ma présence sanctifie. Mais attends, si ton cœur... Écoutez, moi bien... on ne peut être attiré que par ce qu'il y a dans notre cœur. Hein? D'accord? Ton corps va là où tes désirs sont portés, en fait. Ça suit tes désirs, en fait. Donc, si l'Esprit de Dieu, si on est habité par l'Esprit de Dieu, c'est pas dans les boîtes de nuit que l'Esprit de Dieu va nous conduire. C'est pas dans les casinos, les roues de Palavas, pour aller tourner les roues de Palavas, parce qu'on a envie de gagner des millions, que le Saint-Esprit va t'attirer. L'Esprit de Dieu te tire, ça te détache de la terre pour te tirer vers le haut. D'accord? Ça te détache du monde. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Ça va te convaincre des péchés, de justice et de jugement. C'est pas dans l'escroquerie à escroquer les hommes. Tu es marié? Tu es marié, un homme te dit, viens. Tu rentres dans les bars avec un homme pour boire la coton, tu es marié. On boit, celui-ci te donne le chocolat, tu prends, l'autre donne... Mais attends, c'est quelle vie ça? C'est vrai. On te donne le portable, tu prends, on te donne... Non. Excusez-moi. Et puis on va... Après on va... C'est pas qui est marié, qui n'est pas marié. Seigneur Jésus. Non. Donc il s'est retrouvé, il a abandonné. On peut dire qu'il a déserté. Il a abandonné le poste. Et peut-être les gens ils sont là. Après, il peut y avoir les gens qui veulent se rendre justice. Même les gens ils se tuent, se cassent avec les machettes, alors que c'est des situations qu'il pouvait lui régler. Donc il se retrouve là où il ne faut pas. Et parfois on a abandonné nos postes comme ça. Le service, l'appel de Dieu. Parfois parce qu'on cherche les choses du monde. On suit nos intérêts. On suit les appétits de la chair. Combien de personnes, tu avais une vie de prière. Tu ne pries plus pour un homme. Tu n'arrives plus à prier. Pour un homme, tu n'arrives plus. Qui n'est même pas encore ton homme. Tu restes des heures et des heures au téléphone. Des heures, minuit, 2 heures du matin. Tu n'as pas sommeil, mais tu ne peux pas lire ta Bible comme ça. Tu vas dire que je vais lire la Bible, je vais intercéder. Des heures au téléphone, en train de parler, de blablater. Des heures. Les heures que tu dois passer pour
peut-être pour crier à Dieu, pour prier, pour intercéder, chers frères et sœurs, pour louer, pour adorer le Seigneur, pour présenter les enfants de Dieu. C'est ça, on est des prêtres. On représente les hommes devant Dieu et on représente Dieu, nous représentons Dieu devant les hommes. D'accord? De présenter les âmes, le temps que tu dois passer pour présenter les âmes au Seigneur. Seigneur, regarde la situation de ma famille, regarde la situation du monde, regarde la situation de l'église. Fais quelque chose, agis, interviens, chers frères et sœurs. Ouais, on est dans les futilités, c'est comme ça en fait. On n'est pas au poste. Alléluia. On n'est pas au poste. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il n'était pas au bon endroit. Vous savez, je crois à la grâce de Dieu. Mais jusqu'où? Je ne sais pas. Faisons beaucoup attention. Il y a des gens qui disent, oui, mais Samson, il a eu ses 700... Salomon a eu ses 700 femmes, ses 300 concubines, et puis Dieu ne l'a pas frappé. Mais ce que Dieu a dit à David, que si son fils l'abandonne, ce n'est pas de son vivant qui va le frapper en fait. D'accord? C'est dans la Bible en fait. Ce n'était pas, donc c'est un contrat que Dieu avait fait avec David, que ce ne sera pas de son vivant. Si Salomon, son fils, l'abandonne, ça ne sera pas de son vivant qui va le frapper. Tu vois? Et quand Salomon a abandonné Dieu, la grâce de Dieu a continué, la sagesse de Dieu ne l'a pas quitté. Tu n'es pas Salomon. Ça, il faut enlever ça dans ta tête. Parce que nous, on veut souvent généraliser. Il y a des exceptions, on veut les généraliser. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Regardez un peu, il a péché. Il a raté son mari. Il est rentré dans je crois le verset 14. Il est rentré dans la chambre d'une prostituée. La force de Dieu ne l'avait pas quitté. Il a reproduit. Au lieu de se repentir, nous avons changé la repentance. Repentance, c'est changer d'orientation, de direction, de désir. Alléluia. C'est pas seulement je confesse mon péché et je reprends ce péché. Non, c'est je confesse ce péché, je l'abandonne, je l'arrête. Donc il n'a pas arrêté, il est se retrouvé dans la chambre d'une autre femme, Delilah. Sûrement parce que Dieu ne peut pas nous livrer comme ça. Le Seigneur ne nous quitte pas du jour au lendemain sans nous avoir averti. Il va t'avertir, il va te parler. Attention, tu rentres dans la fornication, la grossesse, attention, la grossesse peut arriver. Je vais te dévoiler par la grossesse. Tu vois? Donc, alors, Samson s'est obstiné. Il est resté avec cette femme au point où la femme l'a mis sur ses genoux. C'était une très belle femme. Hein? Donc, c'est là où il était complètement diminué, anéanti. Alors, elle a fait quoi? Elle a coupé, il s'est ouvert. Il a dit, voilà l'origine de ma force. Et on dit que c'était des œufs, il a tourmenté. C'est comme ça, en fait, le secret des femmes. Moi, je suis un homme. Je suis un homme. Une femme, quand tu la cules, quand tu la cules, elle finit par céder. En fait, même si elle ne t'aime pas, en fait. Hein. Elle finit par... Oui, oui, quand tu... Oui, donc tu vas à la charge tout le temps. Tu vas à la charge, elle finit par céder, en fait. Les femmes, c'est comme ça, oui. Celui que tu ne m'as pas envoyé là, qu'il reste tu vas à la charge. Les femmes, c'est un peu comme ça. Tu vas à la charge. Tu vas à la charge, tu charges tout le temps. Tu charges tout le temps. C'est comme ça, en fait. Les femmes, tu la charges tout le temps. Elle va finir par ça. Elle va dire, bon, je vais me débarrasser de ce garçon. Et voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ce que Delilah elle a fait. Donc, elle l'a chargé au point où, tellement elle était tourmentée dans son âme, il ne savait plus quoi faire. Obligée de s'ouvrir. Et cette femme, elle ne l'a pas pardonné parce qu'elle n'est pas de Dieu. D'accord? Elle n'est pas de Dieu. Et il était, pour cette femme, lui, c'était un libérateur pour Israël. Mais pour eux, de l'autre côté, il était nuisible. Il bloquait les plans. C'est un peu comme les sorciers. Tu crois que les sorciers vont t'aimer? Non. Quand tu élèves la prière, tu es dans la présence de Dieu. Les dégâts que tu causes dans le monde. Tu crois quoi? Ils voient ça, tu es nuisible. Tu es utile pour le royaume des cieux parce que tu freines l'activité de Satan. Mais de l'autre côté, tu es nuisible. Donc, voilà, tu empêches le plan, le progression. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire. Ils peuvent utiliser une femme. Ils peuvent utiliser un homme. Quelqu'un qui va
vouloir être comme dit, voilà, je vais me convertir. Les gens viennent en disant peut-être qu'ils veulent devenir des chrétiens. Alléluia. Alors que c'est pas vrai. Ils ont des plans, ils ont des missions bien déterminées. On a connu des femmes comme ça qui sont venues au milieu de nous, mais qui avaient des mandats en fait, par le diable. Que le Seigneur nous garde dans la présence. C'est pourquoi aujourd'hui, avec le recul, mes amis, ma plus grande crainte, c'est pas que mes collaborateurs me lâchent. J'ai été lâché par beaucoup de collaborateurs. C'est pas ça que où l'assemblée, que tout le monde décide de partir. Je dis bon, nous ne faisons plus partie de l'assemblée. C'est pas ça. Ou perdre par exemple mon appartement, le travail. Ça, c'est pas ça. Je crains que l'Esprit de Dieu quitte ma vie. Tu vois, je crains parce que je sais ce que Dieu a déposé en moi. Je sais ce qu'il a déposé en moi, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc je crains de perdre ça. Je crains de perdre ça. C'est ce qui me fait peur. C'est pourquoi je dis, Seigneur, après Seigneur, donne-moi de vivre dans la crainte. Donne-moi la crainte de ton nom. Je demande la crainte. Quand je prie, je demande à Dieu de me donner la crainte. Parce que je suis un homme. D'accord? Je suis un homme. Je suis sujet aux faiblesses. Je peux me faire voir. Et je demande la crainte de Dieu dans ma prière tous les jours. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, quand on a coupé ce qu'on appelle les tresses, il avait des longues tresses, c'était le signe des Naziréens, des gens qui étaient consacrés. C'est un témoignage en fait, que ces gens-là sont consacrés à Dieu. C'est comme ça, quand tu tombes dans le péché, mais c'est le témoignage qui est dans l'eau. Donc c'est le témoignage qui est dans l'eau en fait. Donc, et les 7, le chiffre 7, c'est la perfection en fait. Donc la perfection que Dieu avait mis en lui, avait bâti en lui, Satan l'a arraché, c'est ça en fait. Satan l'a arraché. Et dessus quoi? Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont percer les yeux. D'accord? Ils vont percer les yeux de cet homme. Oui, comme ça tu deviens aveugle. Ici, il ne s'agit pas de... Il y a des gens qui ont des yeux, mais ils sont aveugles en fait. Spirituellement. Donc, il va te percer les yeux spirituels, comme ça. Ben, tu tournes en rond. Tu vas trouver des églises, des assemblées qui tournent en rond. Des pasteurs qui tournent en rond. Ils sont fatigués. Et ils vont se mettre à inventer des méthodes. Ils prêchent des bêtises. Ils n'ont plus de message. Satan va voler le message. D'accord? Satan il va voler le message. Il te vole le message. Parce que normalement, quand un homme de Dieu est suscité par Dieu, Dieu lui donne un message. D'accord? C'est un message, c'est pas la théologie que tu dois enseigner normalement. Dieu te donne un message en fait. Un message que tu dois dire à l'église. Voici, à la fin de chaque lettre, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Ce que l'Esprit dit à l'église. Donc, c'est pas l'homme qui parle à l'église. Dieu se sert de l'homme. Et c'est l'Esprit en l'homme qui est censé parler à l'église. Mais si on n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, d'accord, si on n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, voilà ce qui peut nous arriver. Satan va venir et il va crever les yeux au point où on tourne en rond, on tombe dans les activités parce qu'on lui a donné, on l'a enchaîné et il s'est mis à tourner la meule. C'était un travail qui était réservé aux femmes. D'accord? On tombait dans les œuvres sociales, chers frères et sœurs. Je crois au social, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est d'abord, c'est le spirituel avant le social en fait. Tu vois, c'est pas le social avant l'esprit. Avant l'esprit, c'est le spirituel. C'est d'abord le côté spirituel. C'est pas, on va mettre les œuvres sociales et puis on est content. On dit voilà, on fait l'œuvre de Dieu. Non, c'est d'abord spirituel. C'est le côté spirituel. D'accord? Donc, les yeux crevés, c'est pareil. Donc, tu ne sais même plus où tu en es. Tu tournes en rond. Tu n'as plus de force. La force d'adorer Dieu. Le zèle qui t'animait là. Donc, la Bible nous parle le premier amour. Alléluia. Il parle à une église, l'église d'Éphèse, que tu as abandonné ton premier amour. C'est le zèle en fait. Le zèle de ta maison me dévore. Donc, de faire l'œuvre de Dieu. Notre engagement
va diminuer. C'est comme ça en fait. Quand on n'est plus dans la voie du Seigneur, quand on n'est plus dans le champ de Dieu, quand on n'est plus dans la volonté de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Je reviens, je disais que tout le monde n'est pas Salomon. D'accord? Et parce que, en fait, 2 Pierre 3, 8 nous dit que un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Jésus va revenir comme un voleur. Je ne sais pas là où il va nous trouver. Donc il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas, une fois sauvé, sauver pour toujours. Comme un mouvement qu'on appelle le ouais, c'est faux. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérer quoi? Dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice. D'accord? C'est celui-là seul qui sera sauvé. Persévérer dans la volonté de Dieu. D'accord? Donc il n'est pas question, ce n'est pas les foules. Ce n'est pas les foules, tu dois chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois rentrer dans le plan de Dieu. Tu dois servir le dessein de Dieu. Ce n'est pas les foules en fait. Tu dois rentrer seul. C'est chacun avec le Seigneur. Alléluia. Donc, et il est dit, ouais, il y a 2 justices. Je préfère que les hommes me condamnent. Je préfère que les hommes me jugent, chers frères et sœurs. La Bible nous dit que c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. D'accord? Parce qu'il est le juste juge. C'est terrible. Ça, il faut éviter. Ça, on doit chercher à éviter ça. C'est vrai, il ne faut pas avoir honte. Même si tu as tombé, si tu dois confesser même ça dans l'assemblée, pour ton relèvement, pour ta restauration, il faut le faire. Il ne faut pas avoir honte des hommes. Si tu as honte des hommes, il y a des chrétiens comme ça. Parfois, on dit, on prononce, l'Esprit de Dieu peut nous amener à prononcer un péché qui est pratiqué. On dit, mais qui est dans ce péché? Pour prier pour la personne. Les personnes, parfois, les gens, ils ont honte. Ils ne se prononcent pas. Tu vois, la honte peut nous bloquer. Alléluia. Mais si on a honte devant les hommes, le Seigneur dit que lui aussi, il aura honte devant nous. Alléluia. Donc, la relation, elle est avec personne. Parce que quand tu souffres, personne ne souffre avec toi. Tu es le seul à souffrir. Lui, il a péché. Il a péché une fois. La deuxième fois, en se réveillant, il a cru. D'accord? Il a cru que Dieu serait encore avec lui, comme les autres fois. Parce que les autres fois, il avait l'habitude. C'est-à-dire, il se retrouvait dans les mêmes conditions, mais le Seigneur était là et puis la grâce de Dieu. Tu vois, peut-être pour l'amener à comprendre que ben non, mais tu ne peux pas continuer. Non, il a cru, et c'est ce que l'Écriture dit. Je vais lire ça. Voilà, donc on va lire ça. Bon, voilà, le verset 16 dit, hein, écoutez ce qui se passe. Et Samson alla à Gaza et il vit une femme prostituée. Le chapitre 16, oui. Et Samson alla à Gaza et il vit le premier verset. Et Samson alla à Gaza et il vit une prostituée. Il entra vers elle. Et il en rapporta aux Galasites, disant, Samson est venu ici et il l'entourait et le guettait toute la nuit à la porte de la ville et se tint tranquille toute la nuit, disant, à la lumière du matin, nous le tuerons. Et Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit, et il se leva au milieu de la nuit, et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, et il les arracha avec la barre, et il les mit sur ses épaules, et les
portant au sommet de la montagne qui est en face de l'Hébron. Et il arriva après cela qu'il aima une femme dans la vallée de Soriek, et son nom est Délila. Donc là, il s'est échappé pendant que les gens guettaient. C'est comme ça, en fait, quand on va dans le péché, ça attire les démons. Tu vois, mais tant que Dieu ne nous a pas livrés, ces démons-là ne peuvent pas avoir accès à notre vie. Donc, et maintenant, il va reproduire la même chose. Comme il a vu, il a eu la force, il s'est dégagé de ce piège. Il va reproduire ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, le verset 20, le Philistin sont sur toi. C'est ce que la femme lui dit. Parce qu'elle avait déjà coupé, il avait livré son secret. Et il se réveilla de son sommeil et se dit, je m'en irai comme les autres fois. Parce que la Bible dit que je m'en irai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Or, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Et le fit descendre à Gaza. Donc on l'a amené, enchaîné, ou dans le monde. Gaza, ça émane le monde. C'est pourquoi la mondanité a gagné beaucoup des assemblées. Parce que les pasteurs sont liés par les diables, ils sont liés par les démons. Et ce sont les démons qui inspirent des messages qui ne tiennent pas. Ça parle que les choses de la terre, les choses du monde. Alléluia. Donc on n'a pas vu ça avec les apôtres qui sont restés fidèles à Dieu. Il s'est retrouvé là, dans sa prison. Ça a mis du temps. Mais à un moment donné, cet homme s'est ressaisi. D'accord? Il s'est ressaisi et c'est ce qui est important en fait. Tu vois, quand on tombe, vraiment de réaliser que non, là, j'ai fait fausse route, je reviens à Dieu. Ses cheveux dans son enfermement, chers frères et sœurs, chez les Philistins, ses cheveux ont commencé à repousser. Il va crier, il va faire une prière à Dieu. Le verset 28. Et Samson cria à l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie et fortifie-moi, je te prie seulement cette fois, ô Dieu, afin que d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson saisit les 2 colonnes du milieu sur lesquelles la maison était assise, et il s'appuya sur elles, l'un de sa main droite et l'autre de sa main gauche. Et Samson dit, que mon âme meure avec les Philistins. Et il se pencha avec force, et la maison tomba sur les princes, et sur tout le peuple qui y était. Et les morts qu'il fit mourir dans sa mort. Et les morts qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Mon ami, il y a plus de victoire si nous acceptons de mourir à nous-mêmes que si nous décidons de vivre et ne pas laisser Christ vivre en nous. D'accord? C'est ça en fait. Nous voulons des victoires, nous voulons des progrès, nous voulons les bénédictions, mais acceptons de mourir à nous-mêmes, à notre chair, à nos envies. Pourquoi il fait plus de victimes? Pourquoi il fait plus de morts? Parce que les morts ne connaissent pas les tortures du désir. Il était torturé par les problèmes de sexe. Ça en était fini quand tu meurs. Le mort est là comme ça. Tu ne sais même pas là où l'amène. Il y a une dame, on est allé au Cameroun, il y a un monsieur qui a abandonné sa propre maman à la mort. On lui a donné 200 000 francs, équivalent de 300 €, pour aller faire la levée du corps avec le cercueil. Le cercueil était là, donc c'est 6 mois. Je suis allé au... Hein? Ouais. Oui, non, ça dit que tout le monde, pendant que tout le monde est en train de se préparer, on est allé là dire au morgue que j'arrive là. Il est parti. Il a fui avec l'argent. Oui, il avait descendu. Le cercueil était là posé. J'étais même étonné parce que ça devait... on nous avait dit que bon, c'est le frère de Françoise qui sera levé le premier. Et j'ai dit, mais moi j'étais un peu étonné de voir un cercueil. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Le monsieur dit que je vais vendre ce cercueil. J'ai dit, mais quoi? Il dit, oui, que ça fait 6 mois. Donc c'est une femme qui a été abandonnée ici. Ce monsieur, il avait 200 000, il a pris fuite. Donc il y a des gens comme ça qui sont comme des vautours. Mais ils sont comme des vautours. Ils vivent des cadavres en fait. Ils ont besoin des cadavres pour se nourrir, pour faire des affaires. Donc, vous vous rendez compte?
qui t'a porté. Et c'est la mairie qui va s'occuper du corps, qui va enterrer cette maman. Donc, les amis, les morts ne connaissent pas les tortures. Ils ne savent même pas. Ils sont conduits par les autres. C'est pas qui décide sur leur tenue vestimentaire. On peut même les inhumer nus, à poil, mais on peut brûler. Ils ne savent rien du tout, chers frères et sœurs. Et que le Seigneur nous amène jusqu'à ce niveau, chers frères et sœurs, où on n'existe plus. C'est Christ qui vit véritablement en nous. Et nous allons vivre des exploits. Alléluia. Des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, chers frères et sœurs. Alléluia. Et celui qui va vaincre nos ennemis, chers frères et sœurs, avec l'Esprit de Dieu, nous allons nous précipiter sur les troupes. On ne sera pas en retrait. On ne va pas abandonner notre poste. Alléluia. On sera au poste. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et ce soir, sans incriminer qui que ce soit, j'aimerais qu'on prie. Vraiment que le Seigneur puisse nous donner la restauration. Chers frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est belle. Et elle est belle. Elle est facile. L'œuvre du Seigneur, c'est facile, mais avec l'Esprit. Hein? C'est pas de faire des choses. Il faut faire des choses qui sont dans l'Esprit, dans le plan de Dieu. Pour ta vie, il faut servir le dessein de Dieu pour ta vie. Chers frères et sœurs, ce n'est pas de servir les hommes ou appartenir à une organisation, mais de savoir que je suis dans le plan de Dieu. Que ce que je fais, c'est Dieu qui m'inspire. Alléluia. Je sais les œuvres sont préparées d'avance. Mais il faut que nous suivons la voie du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas différents de Samson. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut veiller. Il faut éviter d'être au mauvais endroit. Il faut qu'on reconnaisse nos limites. De reconnaître nos limites. Il faut savoir nos limites, ses faiblesses. Tu vois. Et que nous-mêmes, on ne se livre pas, qu'on ne se mette pas dans des mauvaises postures, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Sinon, ça serait du gâchis, chers frères et sœurs. Ça serait du gâchis parce qu'il y a un plan, il y a un dessein. Dieu ne nous a pas appelés en vain, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu, Satan fait rage dans les familles, dans les villages, je ne sais pas, chers frères et sœurs, où le Seigneur va vouloir t'amener pour que tu sois une source de bénédiction, hein? Une source de restauration, de libération, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a des âmes qui se meurent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et pendant que nous avons cette vérité, on joue. On est en train de jouer, chers frères et sœurs. Que Dieu puisse nous réveiller. Prions le Seigneur, éternel notre Dieu, notre roi. Nous voulons te rendre grâce ce soir. Seigneur, parce que ta parole, c'est la vérité. Parce que ton esprit est à l'œuvre, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons, mon Dieu, mon Père, Seigneur,